Bonjour mesdames, c'est Isabelle. Jour 2 de 7. On continue, on lâche pas. Donc c'est le deuxième jour de mon défi. Donc je vous fais un petit vidéo aujourd'hui avec des jolies montgolfières. Regardez, je vais refaire cette carte-là ici. Fait que j'ai quand même sorti mon papier, pas trop courir de mon atelier, mais j'ai rien de préparé. Fait que j'ai refait ma caméra de bord, puis je vous montre ma petite carte avec une montgolfière. On change ça de côté. On va arranger ici pour que ça soit clean, que ça y aille bien. Et voilà, c'est parti. Mon kiki, comme on dit. Je vous l'ai dit, je vais faire 7 jours, 7 vidéos avec des inspirations du catalogue Stampin' Up. Ici, c'est une petite carte avec des montgolfières, puis il y a tellement des beaux vœux, là. C'est l'entraide nous mène au bout du ciel, laisse tes rêves prendre leur envol, et la vie est un merveilleux voyage. Donc, je sais qu'est-ce que je vais faire. La première personne qui va m'écrire qu'elle travaille comme infirmière, préposée ou dans un centre de CHSLD quelconque, écrivez-moi, je vais vous envoyer la carte, ça va me faire plaisir, puis je vais mettre le vœu « L'entraide nous mène au bout du ciel ». Donc, c'est parti. OK, mon jeu d'étampes est ici. Je vais commencer par prendre mon carton ici blanc. Il est un petit peu plus épais, celui-là. Je vais vous le montrer tantôt, là. Ça me permet de faire une carte qui se tient droite. Fait que dans le fond, c'est un carton 8,5 par 11 que j'ai coupé en deux, mais dans le sens de la longueur comme ça. Je vais venir le plier, non pas à 4,15, à 5,5 dans le milieu finalement. Fait que je viens plier mon carton dans le milieu. Ça va me faire une carte qui va se tenir droite comme ça. Parce que sinon l'autre papier il est un peu mou. Fait que ça va pas bien. Pour faire cette carte-là, attendez un peu, il faut que je regarde mon image pas loin pour avoir un modèle. Ici, on a étampé des petits nuages bleus un peu partout. Donc, je vais sortir mes petits nuages ici. Je vais les mettre sur un bloc. Oups, il n'est pas assez gros. Je vais en prendre un autre. Moi, j'ai plusieurs grosseurs de blocs d'acrylique, hein, mais quand on commence dans le scrapbooking, là, on a besoin juste d'une grandeur, puis c'est celui-là. On a en masse, il fait presque pour toutes les images du catalogue. Je vais venir prendre mon bleu pâle et je vais venir étamper des petits nuages un peu partout sur ma carte. Qu'est-ce que je vais faire aussi, c'est que je vais les étamper une première fois comme ça, puis une deuxième fois avec le deuxième étampage, comme ça. Fait que ça va faire des nuages de toutes les couleurs. Ben, pas de... Qu'est-ce que je dis là, moi? Je suis mêlée dans mes mots. Ça va faire des nuages plus foncés ou plus pâles. Puis quand on remplit une carte comme ça, il faut toujours penser à venir en faire déborder. Ça donne un aspect plus réaliste à notre carte. Fait que, attends, je trouve qu'il y en manque en bas, fait que je vais venir en rajouter ici. Et voilà. Mon fond de carte est fait avec des jolis petits nuages. Je vais mettre ça de côté. Je vais les laver après. Puis après, fait que là, la base de ma carte est faite. Mais je pourrais tout de suite étamper le vœu. Attendez un peu. J'ai dit que je prendrais l'entraide. Le mot est ici. Je vais venir l'étamper. Puis quand on a des étampes en polymère comme ça, vraiment transparentes, c'est toujours mieux d'avoir un tapis de souris en dessous pour étamper. Ça fait un meilleur étampage parce que sinon,
si on le fait direct, ben des fois ça marche, là, mais c'est plus dur. Ça ici, c'est plus dur, fait que l'image est moins belle. Fait qu'en ayant ici comme un petit tapis mousse, là, c'est comme un petit tapis de souris, ben, ça nous permet de faire un meilleur étampage. Mon vœu est fait. Mes petits nuages sont faits. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire mes petits ballons. Fait que je vais la mettre de côté en attendant. Je vais mettre ça de côté aussi. Fait que là, je vais venir prendre un papier blanc. Ben, celui-là, il est régulier. Fait qu'il est un petit peu plus mou, mais c'est parfait pour étamper. Puis même, je l'ai utilisé très longtemps, ce papier-là, pour faire mes cartes aussi. Puis ça va très bien pareil. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que mon image de ballon, je veux qu'elle soit plus pâle. Je vais venir l'étamper une première fois sur mon papier brouillon et une deuxième fois sur mon carton. Et voilà. Je vais en faire un autre de l'autre couleur. Et vous allez comprendre après pourquoi je l'ai fait pâle comme ça. Parce que après, je vais venir lui faire un contour avec la même couleur d'encre, mais en plus foncé. Comme ça, puis comme ça. Comme ça, je vais avoir deux beaux petits ballons. Je vais pouvoir mettre ça là. Esther, je vais venir choisir les contours des ballons. Ici, là. Je vais pouvoir venir étamper mes contours avec ce que j'appelle le premier étampage. Attendez, là, avec la caméra, il faut que je m'aligne droite, puis c'est pas facile. Attendez un petit peu, c'est les joies du direct. Et voilà, comme ça. C'est bien beau. Je vais faire la même chose avec l'autre ballon. En fait, je prends la même couleur que tantôt. C'est juste qu'il va avoir une petite ligne plus foncée tout le tour. C'est parfait. Fait que mes ballons sont faits. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux avec ce jeu d'étampes-là? C'est que j'ai une perforatrice ici, ballon. Fait que c'est super facile de venir découper les ballons. On peut en faire des tonnes et des tonnes de petits ballons comme ça. Puis on peut les faire de la couleur qu'on veut. Regardez, j'en fais un autre ici. Et j'ai mes deux petits ballons de fait déjà. Ce qui va me rester à faire, attendez, je vais vous le montrer, c'est le petit panier ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que j'ai trouvé une bande de papier brune dune, c'est brun pâle dans le fond, là. Puis je vais venir étamper des petits paniers. Attendez, il faut que je le trouve. You, petit panier. Il est là. Regardez comment c'est tout petit. Fait que ça, quand c'est petit de même, là, on laisse pas ça traîner avec les enfants. Ou on a intérêt, après chaque utilisation, de les ranger comme il faut. Parce que ça se perd bien, mettons. Là, est-ce que je l'ai étampé dans le bon sens? Non. Quand on a une perforatrice comme ça, avec un gros ballon, tantôt, ça a bien été. Mais là, mon petit ballon, il est de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir étamper mon petit ballon sur l'autre côté de mon carton. Puis ça va aller mieux pour le découper. Et pour ne pas sortir une autre couleur d'encre, je vais venir réutiliser les couleurs que j'avais déjà sorties. Donc, c'est mon deuxième jour du défi. C'est mon deuxième jour officiel du défi. Je me suis engagée à vous faire des vidéos pendant une semaine.
Est-ce que je vais tenir la cadence? Je le souhaite. De tout mon cœur. Je vous invite à partager les vidéos si vous aimez ça, si vous êtes genre à bricoler. Puis peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne saviez pas que je faisais du scrapbooking et qui ne savaient pas que j'en vendais aussi. Parce que quand je rencontre du monde, je ne suis pas portée à le dire. C'est ça, je le dis pas. Je devrais peut-être, là, mais j'ai pas tendance à le dire. Fait que des fois, je garde ça un petit peu secret pour moi. Mais là, avec mon défi de 7 jours, je peux plus bien le cacher. Fait que c'est ça qui est ça, comme on dit. Là, je vais venir mettre des petites éponges autour de mes ballons pour leur donner un petit peu de volume. Fait que je viens coller. Dans le fond, c'est des tout petites éponges. Puis elle, je pourrais même la coller directement sur la carte pour faire comme deux hauteurs de ballon si on veut. Fait que je vais venir la coller comme ça, directement sur mon carton. Je vais venir coller le petit panier qui va avec. Attendez. Ah! J'espère que je ne ferai pas une tache de colle. Fait que je vous rappelle, pour celles qui viennent d'arriver, que ma carte, je vais l'envoyer à la première personne qui va me dire qu'elle travaille elle-même dans le milieu de la santé. Donc, infirmière, préposée, médecin, aide préposée, secrétaire dans un CHSLD, pourquoi pas. Et je vais vous faire parvenir cette petite carte-là. Vous aurez juste à me donner votre adresse en privé. Ça ne vous engage à rien. Là, je veux juste vous donner une carte parce que vous avez écouté mon vidéo et que ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Maintenant, pour la petite finition, parce que c'est toujours le fun d'ajouter un petit... moi, j'appelle ça des bling-bling, là. Fait que là, ça va être une petite boucle que je vais faire. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? Ça fait pas super longtemps que j'ai appris ce truc-là, là. Il y en a qui ont appris à faire leur boucle comme ça. C'est 2 oreilles de lapin. Fait qu'on fait des oreilles de lapin. Puis après ça, on les passe comme si on faisait un nœud régulier. Et ça va venir faire notre boucle. Alors, c'est même pas comme ça, moi, que j'ai appris à faire mes boucles. C'est même pas comme ça que j'ai appris à mes enfants à faire leurs boucles. Mais c'est une autre manière très efficace que j'adore pour mes cartes de scrapbooking. C'est la technique des petites oreilles. Pour coller des rubans, par exemple, qu'est-ce qui va bien? C'est des petits points de colle comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, là, mais c'est un tout petit point de colle. Je vais venir mettre ma boucle dessus. Et je vais pouvoir venir coller ma boucle sur ma montgolfière. Attendez un peu. Elle est un peu molle, ma boucle. Je vais essayer de la resserrer. Non, ça va rester comme ça. Et voilà. Puis même, j'ai vu ici qu'il y avait des petits brillants à côté sur le ballon mauve. Je vais regarder vite, vite si j'en ai. Bon, ce que j'ai trouvé, c'est des petites perles. Je pense que ça va être joli aussi. Je vais en mettre une de chaque grosseur. Attendez un peu. Et quand on met des ornements comme ça, souvent, on essaye de faire, de ne pas les mettre égales. Oups! Attendez un petit peu. Le brillant, il était resté sur mon doigt. On essaye de faire une espèce de triangle asymétrique, comme ça. Et voilà. Attendez un petit peu, je vais vous montrer mon catalogue. Donc,
ce merveilleux jeu d'étampes s'en va dans quelques jours. Là. Le catalogue se termine le 20... Je suis mêlée, là. Le 2 juin. Attendez un petit peu, je vais vous parler en face. Donc, le catalogue se termine le 2 juin. Et c'est avec ce jeu d'étampes-là que j'ai réalisé cette belle carte-là. Avec des beaux ballons et un beau jeu de montgolfière. Regardez, on les voit comme ça, là. Ils sont pas mal pareils, hein? Fait que c'était ma petite vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à partager mon vidéo si ça vous plaît. Donc, je vous souhaite une très belle journée, puis on se revoit demain pour le 3 de 7.